Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous arrivons au sommet de la gloire de Salomon, l'édification du temple. Alors, petit retour en arrière pour que tout le monde voit bien de quel temple il s'agit. Vous aviez d'abord eu la tente de la rencontre, le tabernacle, avec Moïse dans le désert qui permettait à l'arche de l'Alliance d'être transportée jour après jour. Ensuite, vous avez le premier temple dit Temple de Salomon, dont il va être question dans ce chapitre. Demain, l'arche de l'Alliance y entrera de manière solennelle. Et vous aurez plus tard, après l'exil, quand les Juifs reviendront à Jérusalem et qu'ils reconstruiront le temple, un deuxième temple qui culminera dans le temple d'Hérode. Vous ferez attention parce que c'est ce dernier temple avec lequel vous êtes plus familier. Forcément, vous n'arrêtez pas de le voir dans les films qui parlent de Jésus. Mais vous, maintenant, vous ne confondez pas la tente de la rencontre, le premier temple de Salomon et le deuxième temple rénové par Hérode. Notamment, le temple de Salomon était plus modeste que le temple d'Hérode. Mais vous allez entendre dans ce chapitre comment la modestie n'empêche pas la gloire. « 480 ans après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le 2e mois, il construisit la maison pour le Seigneur. Et la maison que le roi Salomon construisit pour le Seigneur avait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. Devant la grande salle de la maison, le vestibule était long de 20 coudées dans le sens de la largeur de la maison et prolongeait la maison de 10 coudées. Il fit à la maison des fenêtres à embrasures grillagées. Il bâtit contre le mur de la maison un bas-côté tout autour. Ce bas-côté longeait les murs de la maison, c'est-à-dire de la grande salle et du Saint des Saints, et dans ce bas-côté, il fit des étages. Le bas-côté inférieur avait 5 coudées de large, celui du milieu 6 coudées, et le 3e étage 7 coudées de large. Car Salomon avait ménagé des retraits progressifs tout autour de la maison, à l'extérieur pour ne pas entamer les murs de la maison. En effet, la maison, quand elle fut bâtie, l'avait été en pierre intacte, sortie de la carrière. Tout le temps que dura la construction, on n'entendit dans la maison ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer. Dans le bas-côté, l'entrée, à l'étage du milieu, était sur le flanc droit de la maison. On y accédait par des escaliers en spirale et de là au 3e étage. Salomon construisit la maison et l'acheva. Il revêtit la maison d'un lambris en panneaux de cèdre orné de moulures. Contre toute la maison, il construisit le bas-côté qui avait une hauteur de 5 coudées et tenait à la maison par des poutres de cèdre. La parole du Seigneur fut adressée à Salomon. « Cette maison que tu es en train de construire, j'y demeurerai si tu marches selon mes décrets, si tu respectes mes ordonnances, si tu gardes tous mes commandements en y conformant ta conduite. Alors je maintiendrai pour toi la parole que j'ai dite à David ton père. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël, je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Salomon construisit la maison et l'acheva. Il doubla les murs de la maison à l'intérieur, avec des planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'en haut des murs. Le plafond, il le couvrit de bois à l'intérieur et il recouvrit le sol de la maison d'un plancher de cyprès. Il aménagea en partant du fond de la maison un espace de 20 coudées en planches de cèdre depuis le sol jusqu'en haut des murs. Il s'aménagea cet espace intérieur pour en faire la chambre sainte, le Saint des Saints. La grande salle devant le Saint des Saints était de 40 coudées. Le cèdre destiné à l'intérieur de la maison était sculpté en forme de coloquinte et de fleurs épanouies. Tout était de pierre. La pierre n'apparaissait nulle part. Et le Saint des Saints au milieu de la maison à l'intérieur, Salomon l'établit pour qu'on y dépose l'arche de l'alliance du Seigneur. Devant le Saint des Saints qui avait 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut, et qu'il recouvrit d'or fin, il fit un autel revêtu de cèdre. Salomon recouvrit d'or fin l'intérieur de la maison, il fit passer des chaînes d'or devant le Saint des Saints, qu'il recouvrit d'or. Et c'est toute la maison qu'il recouvrit d'or, la maison toute
entière. Et tout l'autel du Saint des Saints, il le recouvrit d'or. Dans le Saint des Saints, il fit 2 kéroubim en bois d'olivier. Leur hauteur était de 10 coudées. Une aile de kéroub avait 5 coudées et l'autre aile 5 coudées aussi. 10 coudées de l'extrémité d'une aile à l'extrémité de l'autre. Le second kéroub avait lui aussi 10 coudées. Même mesure et même forme pour les 2 kéroubim. La hauteur du premier kéroub était de 10 coudées. De même pour le second kéroub. Il plaça les kéroubim au milieu de la maison à l'intérieur. Les kéroubim déployaient leurs ailes. L'aile du premier kéroub touchait l'un des murs et l'aile de l'autre kéroub touchait l'autre mur. Et au milieu de la maison, leurs ailes se touchaient aile contre aile. Il recouvrit d'or les kéroubim. Sur les murs de la maison tout autour, il sculpta des figures, sculptures de kéroubim, de palmiers et de fleurs épanouies sur le devant et à l'extérieur. Le sol de la maison, il le recouvrit d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'entrée du Saint des Saints, il fit des portes en bois d'olivier. Le pilier des montants avait 5 côtés, 2 portes en bois d'olivier, sur lesquelles il sculpta des kéroubim, des palmiers et des fleurs épanouies qu'il recouvrit d'or. De haut en bas sur les kéroubim et les palmiers, il étendit l'or. Il fit de même pour l'entrée de la grande salle, des montants en bois d'olivier occupant le quart de l'ensemble. Leurs 2 portes étaient en bois de cyprès. Une porte avait 2 panneaux pivotants et l'autre 2 courtines pivotantes. Il sculpta des kéroubim, des palmiers et des fleurs épanouies qu'il recouvrit d'or ajusté sur ce qui était modelé. Il construisit aussi la cour intérieure, 3 rangs de pierres de taille et 1 rang de madriers de cèdre. En la 4e année, au mois de Ziv, furent posées les fondations de la maison. En la 4e année, au mois de Ziv, furent posées les fondations de la maison. En la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, Salomon acheva la maison. Conformément à tous les plans et à toutes les ordonnances, il la construisit donc en 7 ans. En introduction, je vous ai parlé du temple, le temple de Salomon, parce que c'est la terminologie habituelle. Mais certainement, vous avez remarqué comment le texte, lui, ne parle jamais de temple, mais de maison, la maison du Seigneur. Parce que le but premier de ce temple, c'est de permettre à Dieu une plus grande proximité et qu'il habite au milieu de son peuple. Alors évidemment, ceci n'est pas sans vous rappeler les temples païens, où les païens pensaient que Dieu habitait vraiment le temple au sens physique. C'est pour ça qu'il y avait des statues, parce que la divinité était dans la statue. Du coup, c'était la précaution oratoire qu'on avait entendu le chapitre précédent, dans lequel Dieu disait qu'il n'allait pas habiter avec son corps dans le temple, ça il faudra attendre Jésus, mais qu'il allait mettre dans le temple de Salomon son nom. Le nom, ça représente le mystère et la transcendance de Dieu. Mais le nom, c'est aussi le pouvoir d'invoquer Dieu dans la prière. Alors, nous retrouvons dans ce temple une symbolique que l'on avait déjà évoquée, le jardin d'Éden. L'intérieur de la maison est couverte de bois. Sur les murs, on a représenté des fleurs, des plantes. Et vous avez ces 2 chérubins qui gardent le Saint des Saints, comme jadis dans le jardin d'Éden, les 2 chérubins gardaient l'entrée. Salomon vous est présenté ici comme un nouvel Adam qui co-crée avec Dieu la maison de Dieu sur terre. On vous dit même que Salomon a créé le temple en 7 ans. Je m'excuse, mais si jamais il n'y a pas une allusion aux 7 jours de la création, je ne sais pas où on la verra. Et d'ailleurs, cette identification entre le temple de Salomon et le jardin d'Éden ira très loin puisque d'après la littérature rabbinique, c'était le lieu où Adam avait vécu. Ce qui vous explique que plus tard, on dira que le crâne d'Adam avait été enterré juste à côté, au Golgotha, là où sera crucifié Jésus. Alors, évidemment, vous avez une énorme différence entre le temple et le jardin d'Éden quand même, c'est le système sacrificiel. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'autel. Adam vivait dans la familiarité avec Dieu, il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices. Le fait qu'il y ait un système sacrificiel, ça vous vient du péché originel, et c'est là où on arrive à une deuxième symbolique du temple, qui est de reprendre le mont Sinaï. Parce que c'est sur le mont Sinaï que sont offerts les premiers, entre guillemets, grands sacrifices de la liturgie juive. Donc, première grande symbolique, le jardin d'Éden. Deuxième symbolique évidente, le Sinaï. Il n'y a même pas besoin de le dire, mais à partir du moment où vous allez mettre l'arche de l'alliance
En haut du temple de Salomon, c'est l'alliance mosaïque qui est mise au cœur de la capitale. D'ailleurs, la forme architecturale du temple en pyramide reprend le mont Sinaï. Et puis, du Sinaï, on passe à la tente de la rencontre, quand Moïse a quitté le désert, et cette tente de la rencontre, on la retrouve encore dans le temple de Salomon, mais il va dépasser cette tente de la rencontre par quelques petites subtilités. De la même manière que Jérusalem, c'est pas le jardin d'Éden retrouvé, mais c'est le jardin d'Éden achevé, de la même manière, le temple, ce n'est pas la tente de la rencontre, mais la tente de la rencontre achevée. Donc, le temple est plus grand. Par exemple, là où il y avait des rideaux de pourpre, ça devient des parements d'or, et on pourrait refaire toute la liste comme ça. Bref, c'est la même chose, mais en mieux. Dernière symbolique. Alors celle-ci, elle est plus discrète, je vous l'accorde. Une symbolique humaine. Alors on va pas faire tout le détail du texte, d'autant plus que la traduction ne fait pas toujours justice au vocabulaire hébreu qu'il y a derrière. Mais normalement, quand on retourne à l'hébreu, vous apercevez que ce temple de Salomon, il vous est présenté comme ayant une face, comme ayant des épaules, comme ayant un côté, une côte, des flancs. Le temple est une reproduction de l'homme dans lequel vous allez des sensibilités extérieures jusqu'au plus profond, là où Dieu habite, le sanctuaire inviolable de la conscience, l'âme humaine. Et alors, si vous mettez ensemble la première symbolique du temple de Salomon qui est le jardin d'Éden, avec cette dernière symbolique qui est le corps humain, ça vous donne dans la grande pensée symbolique et analogique la correspondance entre l'univers, le cosmos, le jardin d'Éden, ce que l'on appelle le macrocosme, et puis le corps humain qui récapitule en lui toutes les merveilles de la création que l'on appelle le microcosme. Ce temple de Salomon, c'est vous, la merveille, le chef-d'œuvre de la création. Mais c'est pas tout. Si cette fois-ci vous mettez cette dernière symbolique, le corps humain, en correspondance avec la symbolique de la tente de la rencontre, ça vous donne encore autre chose. J'ai une note de bas de page qui à ce propos a un commentaire sympathique et qui vous explique que la différence entre la tente de la rencontre dans le désert d'un côté et le temple de Salomon à Jérusalem de l'autre, c'est la différence entre notre vie terrestre et notre vie céleste. Notre vie terrestre, c'est comme la tente de la rencontre. C'est une résidence temporaire. Et nous ne sommes pas appelés à habiter tous les jours de notre vie dans une tente. La tente devient l'image de notre corps mortel qui un jour périra. Et c'est vrai que nous pérégrinons sur terre avec Dieu qui est enfoui dans notre corps mortel. Mais un jour nous mourrons, nous ressusciterons avec un corps en gloire. Cette fois-ci nous verrons Dieu face à face et cette demeure sera permanente. Et c'est cela qu'anticipe le temple de Salomon. Résidence fixe, stable, avec son parement d'or, symbole de la gloire et de l'éternité. Psaume 90. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut.